Quand on dit dans nos débats que la pauvreté de l'Afrique est sponsorisée depuis des bureaux climatisés en Occident, on nous traite de complotistes. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire de théorie. On va prendre un cas pratique. Un cas à 20 milliards de dollars. L'affaire Aliko Dangote contre la FMI et la Banque mondiale. Let's talk on. Les faits sont têtus. Aliko Dangote a construit à Lagos la plus grande raffinerie à train unique au monde. 20 milliards de dollars. Capacité 650 000 barils par jour. L'objectif, que l'Afrique cesse d'exporter son pétrole brut pour acheter de l'essence purifiée en Europe 10 fois plus cher. Un projet d'indépendance totale. Voici ce qui se passe quand un Africain décide de briser la chaîne alimentaire mondiale. Au début, Dangote livre au Nigeria, bien évidemment, mais il veut aussi exporter son carburant vers l'Europe. Réponse des régulateurs européens, non, vos produits ne respectent pas nos standards de qualité. Subitement, depuis 2026, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient bloquent les routes maritimes. L'Europe manque de carburant. Et par miracle, l'amnésie frappe. Le carburant de Dangote devient soudainement d'excellente qualité et l'Europe commence à l'importer. Hypocrisie numéro 1. Ensuite, Dangote décide d'étendre son réseau. Il discute avec des chefs d'État de la RDC, du Kenya et de la Tanzanie pour ouvrir d'autres unités. Les chefs d'État souverains sont d'accord. If we agree with the 3-4 governments here about the refinery, we will lead and will make sure that that refinery is built within the next 4 or 5 years. Wow. Mais la FMI et la Banque mondiale s'y opposent. Écoutez leur argument, c'est de l'union noire absolue. Ils disent, Dangote va créer un monopole et tuer la concurrence. Donc, pendant 60 ans, quand quelques multinationales contrôlaient 100% de l'importation du carburant en Afrique, ce n'était pas du monopole, c'était du libre-échange. Mais quand un Africain fournit l'Afrique, ça devient un danger économique. Et le meilleur pour la fin, le FMI déclare, nous allons vers l'énergie propre. Investir dans de nouvelles raffineries fossiles n'est pas compatible avec l'avenir. Vous voyez cette arrogance? Ils pompent notre pétrole brut chaque jour, le raffinent chez eux, mais viennent voir le villageois africain qui n'a même pas le courant pour alimenter sa lampe, pour lui faire une leçon sur l'énergie verte. L'Afrique pollue moins de 4% de la planète, mais c'est à nous de sacrifier notre industrialisation pour sauver leur climat. Ne vous y trompez pas, le FMI et la Banque mondiale n'ont aucun problème avec le pétrole. Ils ont un problème avec qui transforme. L'Afrique a un marché captif d'1 milliard de consommateurs. Et ils feront tout pour que l'on reste un marché, un super marché de matières premières. Soutenir les initiatives comme celle-ci, ce n'est pas soutenir la fortune d'un homme. C'est défendre la dignité d'un continent. Le Sénégal le fait avec ses raffineries. Dangote le fait au Nigeria. La souveraineté ne se mendie pas, elle s'impose. Qu'en pensez-vous de cette ingérence du FMI et de la Banque mondiale? Le débat est ouvert. Let's talk on.